officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, je prends l'engagement devant la nation entière de créer avec vous des forces animées par de vrais professionnels qui deviendront un exemple dans la sous-région et dans toute l'Afrique et peut-être dans une grande partie du monde. Je tiendrai cette promesse, même s'il nous faudra du temps et des ressources que nous n'avons pas encore en totalité. En attendant, nous devons faire au mieux avec les moyens disponibles. Je compte donc sur votre soutien. Il n'existe pas de pays sans armée. Il n'existe pas de pays sans armes. La première d'entre elles est d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur le territoire ivoirien. Demain, l'une de nos tâches prioritaires, ce sera de construire une armée à la dimension de nos ambitions économiques. Cette force-là, les forces spéciales ont été créées à la fin de la crise post-électorale en août 2011. Les forces spéciales répondent aux besoins de doter les armées ivoiriennes d'une unité et d'élite capable de faire face aux nouvelles exigences de défense et de sécurité. Je n'ai jamais vu au monde un pays développé économiquement sans une grande armée. Je n'ai jamais vu ça. Prenez les États-Unis, la première puissance économique du monde, mais elle a une armée redoutable. Prenez le Japon, prenez l'Allemagne. Le Japon et l'Allemagne sont deux pays qui ont été vaincus durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils sont limités. Ils n'ont donc pas l'arme nucléaire. Mais au niveau des armes conventionnelles, vous ne pouvez pas les égaler. Prenez la France, la Grande-Bretagne, elles ont les armes nucléaires. La Chine, n'en parlons pas. La Russie, n'en parlons pas. La force aérienne ivoirienne a été créée en 1965, soit 5 ans après les indépendances. L'armée de l'air assure la surveillance et la défense de l'espace aérien national. Elle participe à la défense intérieure et extérieure en exécutant des missions d'observation, de transport, d'appui et d'interception. Elle assiste les autres armées, la gendarmerie nationale et les autres forces de sécurité intérieure dans l'exécution de leurs missions. Sa devise est « Qui tient le haut, tient le bas ». Il n'existe pas, mes chers amis, un pays économiquement capable, économiquement grand, sans aucune défense pour défendre précisément sa richesse, sa culture et sa civilisation. Et comme vous le savez, ce que Ado dit, Ado le fait. Il n'existe pas, mes chers amis, un pays économiquement capable, économiquement grand, sans aucune défense pour défendre précisément sa richesse, sa culture et sa civilisation. Avec
Ado. Il est rigoureux, il rassure, on peut lui faire confiance. Donc vous pouvez me faire confiance. Il s'agit au regard des menaces nouvelles et multiformes de disposer d'une force constituée d'opérateurs ayant un niveau de maîtrise élevé, des savoir-faire équipés de moyens modernes, de combat et de projection susceptibles d'être engagés dans de courts délais et capables par leur polyvalence d'exécuter simultanément plusieurs missions et en effectif réduit. Alertés, les forces de défense et de sécurité organisent une intervention dans l'urgence. Un poste de commandement mixte forces spéciales, unité d'intervention de la gendarmerie est mis en place. Les unités spéciales à bord des véhicules blindés se dirigent vers le site, débarquent et prennent position. L'opération de libération d'otages est enclenchée avec efficacité et prudence. L'unité d'intervention de la gendarmerie nationale en première ligne assiège le bâtiment. Prise à partie, le premier plastron est maîtrisé, le rez-de-chaussée est sécurisé. Au même moment, les forces spéciales héliportées une fois au sol se rendent directement au poste de commandement pour briefing. Après plus d'une heure d'assaut, les unités spéciales et de sécurité ont repris le contrôle du bâtiment. À ce stade, 5 terroristes ont été tués, 12 otages ont été libérés et exfiltrés hors de la zone d'opération. L'équipe médicale des sapeurs-pompiers militaires procède à la prise en charge des blessés et l'évacuation. Cet exercice de grande envergure, le premier sur le site de la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme, vient mettre en exergue la coordination opérationnelle des unités de forces spéciales ivoiriennes dans une situation de prise d'otages. L'éventail des nouvelles techniques individuelles et collectives nécessaires à la résolution d'une prise d'otage ont été revisité. Le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, a effectué une visite du site. La lutte contre le terrorisme nécessite l'acquisition de savoir-faire particuliers, notamment pour les unités d'intervention. Et cette acquisition ne peut se faire que par l'entraînement, le drill. Il est donc important pour nous de pouvoir regrouper régulièrement nos unités pour les amener à travailler sur des objectifs spécifiques. Celui qui défile devant les forces spéciales s'appelle X-Ray. Tel son nom, c'est cela. Oui, il s'appelle X-Ray. Il est inconnu, c'est l'officier X. Alors il faut rendre hommage à ces forces-là. Elles ont réagi vigoureusement lors de l'attaque terroriste de Bassam le 13 mars 2016. Ce résultat a été obtenu grâce à l'entraînement intensif de ces hommes. Et malheureusement, au cours de cette intervention, elles ont eu à perdre des hommes et la nation ivoirienne leur a été reconnaissante et le président de la République était avec nous à l'état-major général des armées pour leur rendre un dernier hommage avant qu'elle ne revienne. Démonstration de tir télé opéré au canon de 20 mm et de 7 mm 62. Instruction de tir en mouvement. Exercice d'embarquement et débarquement du personnel. Et démonstration de mobilité en tout terrain. Un exercice tactique avec tir de balles réelles a été monté mettant en scène la réduction d'un ennemi virtuel par une section mixte composée d'éléments du 1er bataillon blindé, de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, du groupe d'escadron blindé de la gendarmerie nationale et des forces spéciales. Cette manœuvre tactique met en scène les acquis des militaires ivoiriens. Initiée par un groupe français spécialisé dans la fabrication d'armement, la manœuvre a permis de prouver la précision de l'engin blindé, même en mouvement et sa grande maniabilité, quel que soit le terrain qui s'offre à lui. 35 militaires ivoiriens dont 6 tireurs, 6 pilotes et 23 personnels embarqués issus des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et des forces spéciales ont donc été formés. Cet engin répond parfaitement à tous les besoins opérationnels d'une armée. Nous sommes intéressés, nous avons joué notre partition dans ce dossier. C'est donc un engin blindé de transport de troupes avec une puissance de fil de 7,62 à 40 mm. Il est équipé d'une rampe arrière hydraulique, d'un capteur d'alerte laser et d'un lance-grenade fumigène. Il pèse 27 tonnes et peut transporter 14 combattants.
d'Ivoire abritera sous peu sur la base principale des forces spéciales un centre international de formation à l'antiterrorisme sur les 3 niveaux stratégiques, opératifs et tactiques. Pour le défilé pédestre, le détachement des forces spéciales est constitué exclusivement des recrues 2018 sélectionnées en février dernier. Ces soldats marchent au son de l'hymne des forces spéciales sous la conduite de leur encadreur. Cet exercice rentre dans le cadre d'un certain nombre d'activités planifiées par l'état-major général des armées en vue d'entraîner et de former nos personnels. Cela se fait à plusieurs niveaux. Il y a eu d'abord l'acquisition des savoir-faire individuels, la formation des hommes. Ensuite, le contrôle des aptitudes individuelles, le contrôle par unité, le contrôle intra-armée. Mais nous sommes au stade maintenant du contrôle interarmé, c'est-à-dire que il faut que nos différentes armées arrivent à travailler ensemble, arrivent à mutualiser leurs moyens pour accomplir leur mission. Et tout à l'heure, la garde républicaine aussi va suivre. Le défilé de la garde républicaine aussi se fait sans la musique, sans les musiques de l'école de plutôt de la police, des FACI et de la gendarmerie. Cette garde républicaine aussi chante. Elle chantera de vive voix et c'est un choix assumé par le commandement qui est que la garde républicaine à chaque fois chante par elle-même et non avec des instruments ni avec la musique de la garde républicaine. Alors la garde républicaine est une unité des forces armées de Côte d'Ivoire directement rattachée à l'état-major général des armées et mise pour emploi à la présidence de la République. Les soldats qui composent cette unité sont appelés gardes républicains et se répartissent en militaires du rang, sous-officiers et officiers. La mission des gardes républicains est d'assurer la protection et la sécurité du président de la République et des hautes autorités de l'État ainsi que celle des édifices et bâtiments nationaux. Première expérience que j'ai faite, ce sera après le passage des forces spéciales. C'est qu'on ne respecte aucun pays si ce pays n'est pas capable de se défendre lui-même. En tenant compte de la diversité de la nation. Il ne devrait pas y avoir une armée du Nord et une autre du Sud, mais une vraie armée, homogène et professionnelle, qui sera véritablement républicaine, respectueuse de tous les Ivoiriens et qui méritera en retour le respect et la confiance de l'ensemble des citoyens. La devise de la garde républicaine est facta non verba, traduction, des actes et non des paroles. Et comme vous le savez, ce que Ado dit, Ado le fait. Je ne ferai pas de promesses que je ne peux pas tenir. Donc vous pouvez me faire confiance. Ado
Alors la traduction du chant, c'est Président Ado, homme d'honneur, courageux et persévérant, nous a été envoyé par Dieu. Il est le seul capable de diriger le pays dans la paix. La Côte d'Ivoire ne pourra avoir un guide pareil car le président Ado est un chef d'État incomparable. Par conséquent, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, unissons-nous tous derrière le président de la République. La garde républicaine a été créée le 7 juin 1990 sur les cendres des défuntes gardes présidentielles et milices du PDCI-RDA suite à une mutinerie de soldats. La GMP est dissoute pour faire place à la garde républicaine par décret numéro 455 du 7 juin 1990. Son chef de corps est le colonel Ouattara. Le chant est repris aussi bien en bété qu'en sénoufo, en malinké et en baoulé. La garde est déployée au plateau, à Trècheville et à Yamoussoukro. Et c'est une tradition, c'est la garde républicaine qui ferme toujours le défilé militaire. Oui, qui clôt toujours le défilé militaire ici en Côte d'Ivoire. C'est un choix et c'est comme ça depuis toujours.